Zoomcast, le podcast de Zoomar Paris. Bonjour Christiane Ruiz-Rakovic. Bonjour Georges. Merci. Vous permettez que je vous appelle Georges? Absolument, oui. Merci pour avoir accepté l'invitation à ce nouveau Zoomcast, à ce podcast de Zoomar Paris qui fait connaître le travail des artistes et qui surtout, depuis ces derniers temps, s'intéresse au travail des artistes français aussi des quatre coins du monde. Je souligne que vous êtes organisatrice du salon Arbuste des Mantes-la-Jolie, mais aussi artiste, peintre ici en France. Je remercie encore votre participation dans ce podcast. Ma première question, en fait, c'est savoir comment, si vous pourriez nous parler sur l'impact qui a eu pour vous la pandémie, toutes ses conséquences en tant que peintre, en tant qu'artiste et surtout la personne, en fait. Comment vous avez été impacté par cette pandémie si inédite en France et dans le monde? Bien écoutez, moi j'ai éprouvé bien sûr premièrement de la déception devant l'annulation des quelques salons que je devais exposer, bien sûr, mais c'est surtout le brutal de notre liberté, cette obligation d'isolement qui m'a apporté frustration et inquiétude. C'est un climat morbide qui s'est installé, digne d'un film de science-fiction, mine de rien. Et ça m'a fait me poser des questions sur notre présent et notre avenir aussi. Et cela m'a bien sûr freiné énormément dans ma créativité. Contrairement à d'autres artistes qui, eux, ont fait énormément d'œuvres, moi j'étais vraiment freinée dans ma créativité, car je suis une artiste peintre imaginaire et instinctive avant tout, et malheureusement ma toile est restée blanche. J'ai éprouvé le besoin plutôt de lumière extérieure, de soleil, de jardin. J'ai la chance bien sûr d'en avoir un, des fleurs, des choses vivantes, pour oublier que nous sommes finalement peu de choses dans la vie. Mais l'art a montré son instinct de survie. Et il a rebondi encore plus fort, plus vivant. Car cet isolement a rapproché les artistes du monde entier, mine de rien. Et sur les réseaux sociaux, bien sûr, c'est créé un monde virtuel. Et nous avons pu l'arroser de nos œuvres, de nos couleurs, de nos formes, bien sûr, pour tout ce qui est sculpture. Et nous avons même mis de nos souvenirs artistiques et personnels également. Nous avons fait des challenges, des concours. Nous avons également fait revivre notre passé artistique. Peut-être un peu par crainte du présent qui est si incertain pour nous. Voilà, moi j'ai ressenti tout ça, plutôt de la frustration. Mais après, avec ce rebond qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, nous avons revécu encore mieux notre art. Voilà, ça c'est ce que j'ai ressenti finalement dans ce confinement, moi. Comment ça a été pour vous cette sorte d'adaptation des voir justement ça s'adapter avec tout ce qui se passait autour de vous et comment ça s'est manifesté artistiquement? Eh bien, c'est ce que je vous dis, moi j'ai eu un blocage au point de vue artistique. Ça a freiné ma créativité, moi. J'ai eu plutôt besoin de bouger. Et c'est pour ça qu'heureusement j'ai un jardin, j'ai pu aller dans mon jardin et j'ai jardiné, j'ai biné, il a fallu que je bouge. Voilà, moi j'ai ressenti ça et je suis beaucoup sur les réseaux sociaux bien sûr moi. Donc j'ai mis mes œuvres anciennes, présentes et ça a été formidable. Ça a été un renouveau pour beaucoup d'artistes et pour moi aussi. Donc vous avez trouvé sur les réseaux sociaux cet espace un peu pour sortir en tout cas d'une façon virtuelle si l'on veut. Voilà, c'est surtout le côté virtuel des choses qui a été présent. Mhm. Et moi j'ai vécu finalement ce confinement, je l'ai bien passé, je l'avoue, parce que j'étais souvent sur les réseaux sociaux, dans mon jardin et sur les réseaux sociaux, à montrer nos œuvres. Comme je vous dis, passées, anciennes et présentes. Et moi, avec ma peinture, j'avais une peinture finalement qui s'adaptait très très bien. Parce que moi, je peins des villes absentes d'âme. Donc, c'était ça le confinement pour moi aussi dans mes œuvres. Je peins des épaves marines. Les épaves marines aussi, elles sont isolées, elles sont rejetées. Un peu comme ont été rejetés les gens. On avait peur de s'approcher des gens. On s'isolait des gens. Et ma peinture était finalement au goût du jour. Elle était au goût du jour.
Donc, moi, je me suis vraiment, vraiment éclatée sur les réseaux sociaux avec la peinture. J'ai fait des connaissances, et un nouveau relationnel, et j'ai très, très bien supporté ce confinement. Mhm. Bien sûr, les artistes qui vivent de leur art. Moi, je vis pas de mon art. J'ai ma retraite, donc je ne vis pas de mon art. Hein. Mon art, c'est, si vous voulez, c'est le miel au-dessus de la tartine. Hein. Mais les artistes qui vivent de leur art, eh ben, eux souffrent beaucoup parce que les galeries étaient fermées et tous les points de vente étaient fermés. Donc, eux ont vécu peut-être un sale moment. Voilà. Christian, quand on vous entend parler, vous parliez tout à l'heure d'une artiste en fait sur l'imaginaire. Pour ceux qui sont qui ignorent, qui n'ont pas toutes les pistes en fait, comment vous pourrez traduire en fait l'art qui vous identifie? Moi, je suis une artiste imaginaire, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de modèle. Je vais sur ma toile blanche et au premier coup de pinceau, j'y vais. Ma toile, elle doit partir, le blanc m'agresse. Il faut que j'efface ce blanc, moi. Donc, mon premier coup de pinceau va me mener où je veux aller. Voilà. Je suis carrément imaginaire. J'ai absolument pas besoin d'un modèle. C'est dans ma tête. Tout est dans ma tête. Je ne sais pas si je vais créer une ville, si je vais créer une épave, si je vais créer un paysage complètement abstrait. Je ne sais pas. C'est mon premier coup de pinceau qui va me le dire. Mhm. Je suis très instinctive dans ma peinture. Vous aviez des projets prévus pour cette année qui évidemment sont changés. Quels étaient ces projets dans lesquels vous étiez investi et j'imagine que si tout ça, ça a dû changer. Ben, j'avais des expositions de prévues, comme d'habitude. Mais mon, ma principale activité au premier semestre, c'est toujours mon salon, les préparatifs de mon salon arbuste. Mhm. Donc, si vous voulez, bon, ces expos n'ont pas lieu. Il y en a qui sont reportés, donc je vais exposer au salon d'automne, bien sûr. Je vais exposer à Chaville, à Sartrouville, qui a été remis. Les autres, Vitel, etc., n'ont pas été remis. Donc, ce sera pour l'année prochaine. Mais bon, ma principale activité au premier semestre, c'est les préparatifs de mon salon qui a lieu toujours tous les ans, depuis 10 ans, au mois de septembre à Mantes-la-Jolie. Mhm. Voilà. Alors, je suis très, 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 très occupée pendant cette période. Alors là, je suis en plein boom, là, hein, concernant ce salon. Un salon Il faut chercher. qui est important parce que aussi il regroupe des artistes internationaux et qui se fait à Exactement. Mantes-la-Jolie. Vous pouvez nous parler un petit peu de ces salons? Eh bien, ce salon, c'est un salon que j'ai créé avec mon époux en 2011 et il est devenu carrément international. J'ai des jeunes qui viennent du monde entier, mais vrai, je parle viennent du monde entier. Et c'est un salon qui est dédié, mais vraiment, vraiment aux artistes jusqu'à 30 ans. Même si la personne, la jeune artiste ou le jeune artiste a 13 ans, mais qu'il a du talent, je le prends. Mhm. Et j'arrête à 30 ans parce qu'il faut une limite. Après 30 ans, ben, on a dépassé l'âge d'être arbuste, voilà. C'est pour ça, c'est tout. C'est vrai qu'à 31 ans, on est la même chose qu'à 30 ans, 29 ans aussi. Mais il faut une limite, voilà. Et puis, je suis donc partenaire, j'ai comme partenaire le grand salon d'automne et également les amis du salon d'automne. Parfait. J'allais poser la question parce qu'il y a, bon, parmi tous les différents sujets on a traités au niveau, Oui, avec tous nos invités à la distance, bien sûr, ouais, il y a eu en fait l'évaluation sur, par exemple, l'accompagnement au niveau institutionnel, au niveau gouvernemental, si l'on veut, de ces artistes, en fait, parmi les différentes mesures qui ont été mentionné pour essayer de sauver un peu le monde de la culture. Dans votre cas personnel, comment vous pourriez évaluer cette aide? Est-ce que vous avez été considéré, en tout cas, dans la partie des aides au niveau national, ou ça n'était pas du tout le cas? vous parlez d'aide financière? Oui, des soutiens effectivement aux Non, artistes au niveau non, non. national. Oui. J'ai jamais eu d'aide financière de l'État. Mhm. Jamais, jamais, en quoi que ce soit, Parfait. personnellement. Ni pour mon salon, ni pour moi.
Mhm. Jamais. C'est-à-dire que dans ces cas-là aussi, dans ces moments de pandémie, il y a eu aucun soutien en fait qui vous Voilà, est. et j'ai donc dû créer une cagnotte Mhm. pour mon salon Argus parce que ben, mon principal sponsor, qui est justement dans l'hôtellerie et la restauration, eh bien, n'a pas pu ben, honorer son soutien. Donc, j'ai un gros manque et j'ai dû faire une cagnotte. Et puis, ben, je vais voir si je m'en sors ou pas parce que le salon d'automne ne me fait pas crédit. Voilà. Mhm. Et ben, l'association offre la gratuité à 16 artistes lauréats du Grand Prix Arbuste d'exposer au Grand Salon d'automne à Paris. Bien. Voilà. Christian, sur votre page à l'internet, on peut lire que vous êtes une personne qui est passionnée par la couleur en fait. On a eu dans d'autres podcasts en fait qu'on a fait avec plusieurs artistes aussi Oui. une approche aussi spéciale à la couleur. Quel est le vôtre? Pourquoi cette passion? J'ai une passion pour la couleur, peut-être parce que ben, je suis née en Algérie, Mhm. hein, au bord de ma petite Méditerranée, et puis qui était baignée de lumière. Donc j'ai toujours vécu dans la lumière, dans la couleur. En plus, j'ai eu des cours par un Espagnol qui s'était échappé d'Espagne, hein, Oui. et qui donc m'a donné des cours. Et ben, il m'a toujours mis en valeur la lumière. C'est la lumière qu'il fallait. Alors, ce fameux contraste que j'ai dans ma peinture, il m'amène à la lumière que je recherche. Et la couleur, c'est la couleur du sud, la couleur du soleil, la couleur des roches rouges, voilà, c'est ma couleur. C'est pour ça que j'aime la couleur. Mhm. Même chez moi, j'aime la couleur. Alors j'imagine que c'était, comme vous me disiez tout à l'heure, en fait, c'était compliqué de trouver la lumière, en fait, pendant ces 3 derniers mois. Oui, la lumière devant ma toile. Mais il y avait, heureusement, je sais pas si c'est qui est-ce qui a fait ça, si c'est l'univers qui l'a voulu, il y a eu que du beau soleil pendant ce confinement. Donc j'étais dehors, beaucoup dehors aussi, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup jardiné parce que j'avais besoin de bouger, de me sentir vivante. On parlait de mort autour de nous. On avait un climat glauque, morbide autour de nous. Il fallait que je sois vivante. Donc j'ai été vivante à ma façon. Dehors et sur les réseaux sociaux avec l'art, avec ma peinture. Mhm. Et mon salon que j'ai mis en valeur sans arrêt. Parfait. Christian, Donc finalement, quand je oui, parle de mon salon, je parle des jeunes, parce que je mets les jeunes en valeur avant tout. Voilà. tout à fait. Christian, ma dernière question, savoir comment quel est votre regard vers le futur, un futur proche, hein, on est dans une situation exceptionnelle. Quel est votre sentiment? Ben, mon futur proche, figurez-vous, hein, c'est pour l'instant, je suis dans l'attente. Je suis dans l'attente parce qu'on ne sait pas où l'on va. Il faut être réaliste. On ne sait pas où l'on va. Là, ça recommence, vous voyez, la pandémie va recommencer, soi-disant. Alors, moi, j'attends. Pour l'instant, nous avons le salon d'automne en prévision, pour moi et pour mes artistes. J'ai des salons qui ont été reportés, donc j'ai des expositions comme Chaville, Sartrouville. J'ai également une très belle exposition en vue à Levallois-Perret, à la galerie de l'Escale, pour mes jeunes. Ça, c'est spécialement pour mes jeunes. Ça, c'est vraiment une très belle exposition qui va se faire. Elle se fera au mois de novembre. Je n'en dis pas plus parce que je veux qu'il y ait une petite surprise aussi pour mes jeunes. Donc, c'est des projets d'exposition, tout ça, pour mes jeunes surtout. Voilà. Parfait. D'accord. Ben, on espère en tout cas que ce sera avec Et, un vrai succès. Oui. et le grand projet aussi, c'est que mon salon, mon 20e salon, Mhm. soit une réussite. On Voilà, l'espère. Vraiment, on voilà. l'espère pour vous, ceux qui feront partie aussi de ce salon, parce qu'effectivement, une date si importante, si spéciale, en fait, ça mérite de se fêter. Ah oui, ah oui. Tout à fait. Ah oui, exactement, parce que le 10e anniversaire, je voulais faire à fête. Je l'avais dit dans mon, quand j'avais parlé dans mon salon, si vous voulez, dans mon discours, j'avais dit l'année prochaine, on fera la fête. Et ben, dis donc, quand j'ai vu au mois de mars la fête qu'on allait faire, ça m'a fait peur, je vous assure. Ah Hein. oui, Alors, c'est pour ça que j'ai redoublé
d'énergie, parce que je veux que ce soit quand même une réussite. Voilà. On l'espère Et bien. j'espère que ça le sera. Et on l'espère bien, on va croiser les doigts pour vous. Christian Ruiz Jankovic, merci beaucoup pour avoir partagé ces moments avec nous, dans ces Zoomcast, avec Zoomar Paris. Et on espère avoir l'occasion de vous rencontrer bientôt aussi parmi nous. Et merci pour avoir accepté l'invitation et surtout prenez soin de vous. Et on vous dit à une prochaine occasion. Eh bien, prenez soin de vous aussi, on a besoin de vous. Et puis ça a été un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Un très grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Découvrez tous nos podcasts disponibles sur notre site zoomar.fr. Vous nous trouverez également sur Facebook, YouTube et Instagram. Zoomar Paris, une approche de l'art.